Merci David. Bonjour à tous. Je vais partager deux transparences si je suis en mesure de le faire. Voilà, ça devrait marcher. Donc, je suis le fondateur de la société KIX qui existe officiellement depuis 2014, un des acteurs historiques de la blockchain en France et bien connu au niveau mondial puisque longtemps classé dans les 50 à 100 entreprises les plus influentes au monde sur le mot-clé blockchain par Richtopia. Nous, on a une approche assez particulière et très, très pragmatique de la blockchain. On est Bitcoin maximaliste depuis longtemps, même si on opère un réseau Ethereum du même type que celui que Binance en Proof of Authority. Et on aborde des métiers qui touchent d'une part aux documents certifiés, je dirais, documents vérifiables, et au process. Alors, les documents vérifiables, par exemple, c'est les communiqués de presse. Il y a un communiqué de presse qui est sorti aujourd'hui par Enedis, qui est un fichier conjointement signé par KIX et Enedis. C'est un des métiers qu'on fait avec des partenaires comme iPressPack et des clients comme Société Générale, historiquement EDF en 2017. On fait des documents stratégiques, on fait des diplômes, des habilitations, par exemple avec SNCF, des factures ou des courriers ou des avis de clientèle, par exemple avec Argo, qui est une société qui propose de l'augmentation visible de documents, qui les augmente de façon invisible, Verifavia qui fait des rapports de CO2 pour la communauté européenne, par exemple. Voilà, donc c'est pour vous donner ce type d'exemple. Et puis, on travaille aussi sur des process dans l'assurance, dans l'audit à distance, pour, par exemple, la fondation UEFA pour l'enfance, qui audite des projets de terrain dans le monde entier, des experts en maritime comme JLB Expertise qui opèrent également sur l'Afrique et l'Amérique du Sud avec des applications qui tournent dans une cinquantaine de pays dans le monde aujourd'hui, donc relativement répandues. Sur le sujet de la traçabilité, qui est un sujet blockchain particulier qui est très intéressant, on a une solution qui est originale, puisqu'on opère en layer 2 avec une sidechain qui s'appuie sur notre technologie, qui est brevetée, et qui est complétée par des smart contracts sur un réseau Ethereum POA, comme je disais, et de l'ancrage Bitcoin. Donc, tout ça opère en layer 2 de Bitcoin. C'est un choix historique, y compris celui d'utiliser la crypto Bitcoin. Voilà. Et puis, on a des clients comme Sorga, par exemple, qui font de la traçabilité de produits de luxe et de cosmétiques, par exemple, avec gestion complète du RSE, de l'anti-contrefaçon, de la supply chain, etc. Bonjour le Bon, qui est opérationnel depuis 2019 sur la traçabilité de produits agroalimentaires de très très haute qualité, MGI dans la supply chain, etc. Donc je revendique volontiers qu'on est une des sociétés qui propose des solutions de traçabilité blockchain complètement opérationnelles et scalables. Donc ce transparent donne d'autres éléments, mais bon, en gros, je viens de vous décrire à peu près tout ce qu'il fallait voir. Alors, du point de vue du recrutement, nous, on a une approche commerciale qui repose sur un mix entre la vente directe et puis la vente indirecte par des clients. C'est-à-dire qu'on a des grands clients, comme ceux que je viens de nommer, qui intègrent notre technologie et qui donc font des développements de manière à être capables de délivrer leur propre offre. C'est le cas de Sorga, c'est le cas de Argo, de clients qui sont susceptibles d'atteindre des très très hauts volumes. Donc les besoins en formation, je dirais, pour ces acteurs-là sont d'une part des besoins
normaux, c'est-à-dire ils font des projets dans lesquels il y a des chefs de projet, dans lesquels il y a des ingénieurs de toute nature, y compris des ingénieurs commerciaux. Donc ces métiers-là, pour nous, sont des métiers très habituels. Du point de vue des compétences requises pour les ingénieurs informaticiens, je dirais que en fait, il n'y a pas vraiment besoin de connaissances blockchain pour monter en compétence sur une technologie comme celle de Kix, puisque on délivre en fait des solutions au travers d'API qui sont relativement standards. Il y a besoin de compétences en cybersécurité plutôt, la capacité à comprendre ce que peut être une cryptographie symétrique ou asymétrique, à quel rôle jouent les clés privées, etc. Qu'est-ce que le chiffrement? Ces choses-là sont nécessaires, mais il n'y a pas nécessité de compétences très, très élaborées. Même le code des smart contracts, quand il y a des smart contracts, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce code-là est en général un code assez simple. Donc, on n'est pas devant des grandes difficultés à ce niveau-là. Du point de vue des commerciaux, je dirais que la première chose que les commerciaux doivent savoir, c'est c'est de ne pas dire que les datas sont dans la blockchain. Ça, c'est vraiment voilà, l'erreur fatale. Mais globalement, il n'y a pas non plus de savoir-faire très, très particulier qui ne puisse pas s'obtenir en une année, je dirais, hein, un peu comme Adrien à l'instant, il vient de dire, au bout d'un an, on est senior. Ben, je crois que c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contexte où les montées en compétences sont forcément très longues pour quelqu'un qui a le cerveau bien câblé. Voilà, donc je n'ai pas vraiment grand-chose de plus à vous dire, si ce n'est que, comme je viens de l'expliquer, c'est plutôt nos clients qui ont besoin de recruter. On est Kix est partenaire notamment d'une ESN qui s'appelle Talent, TALAN, qui propose une expertise autour de Kix et qui intervient sur des projets. Donc ces gens-là, et d'une manière générale, toutes les ESN vont, dans les années qui viennent, être susceptibles de recruter des profils blockchain ayant une compétence sur une ou l'autre des technologies ou l'ensemble. Donc ça peut évidemment être Tezos, ça peut être Ethereum, ça peut être Kix. Voilà, donc je remercie David d'avoir donné la parole au vieux loup de mer de la salle. Je suis... Merci beaucoup, Laurent.